ça démarre. Bonjour à tous. Donc, bienvenue dans cet atelier Trajectoire Tourisme, utiliser des ressources multimédia gratuites et libres de droit. On attend encore quelques secondes pour démarrer. On a pour le moment 40 personnes en ligne. On en attend encore quelques-unes, donc je vais juste attendre quelques secondes. En tout cas, bonjour à tous, merci d'être là. On a aujourd'hui donc Florian qui est avec nous pour cet atelier. Alors, est-ce qu'il y a... Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Montélimar. Bonjour la Drôme Provençale. Bonjour Anna-Maria. Ça fait plaisir de vous voir tous ici. Vous pouvez, si vous voulez, désactiver les petits pop-up de bruit, de son que vous avez en cliquant sur la petite sonnette que vous avez en haut de l'écran. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour, bonjour. Bon, comme Bonjour à d'habitude, il y tous. a un peu de tous les horizons. De partout. Bonjour Stéphanie. Bonjour le Forest dans la Loire. Donc aujourd'hui, je suis donc Nancy Jarosson, Trajectoire Tourisme, et j'ai le plaisir d'être avec vous et avec Florian Lejal pour cet atelier Trajectoire Tourisme. Donc Florian est un animateur spécialisé dans le multimédia, les ressources multimédia. Juste quelques conseils avant de commencer. Je vous conseille d'utiliser de préférence Chrome pour ne pas avoir de problème de son et d'image. Si vous pouvez, mettez des écouteurs. Essayez d'être dans un endroit calme et déconnecter tous les onglets que vous pouvez avoir et déconnecter à Outlook. Ça vous gênera moins pour le suivi de l'atelier. Donc, donc je redis, vous pouvez désactiver les sons, les pop-up de sons à l'aide de la petite sonnette qui est en haut de l'écran. Et juste pour terminer, le replay et la présentation seront disponibles directement à la fin de l'atelier. Vous allez recevoir un mail avec les différents éléments. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie présentation générale. Juste pour prévenir, donc avant de commencer, le mieux, c'est quand vous avez des questions, de penser à aller les poser dans l'onglet « Questions » pour pouvoir qu'on puisse avoir une synthèse de toutes les questions au même endroit. Quand il y aura un sondage, vous pourrez répondre dans l'onglet « Sondage » qui sera à droite de l'écran. N'hésitez pas à poser vos questions. Florian répondra sur 2 temps, au milieu et en fin d'atelier, pour qu'on puisse essayer de synthétiser toutes vos questions. Bonjour de la Guyane, enchantée. Voilà, donc du coup, je vais vous laisser commencer, je vais laisser Florian commencer, et puis bon atelier du coup. Merci Nancy. Alors, bonjour à tous et bienvenue donc, pour ce 3e atelier en ce qui me concerne. On va regarder un petit peu ensemble le programme avant de commencer en détail sur ce sujet, autour des outils multimédia. Alors tout d'abord, on verra dans une première partie comment trouver des visuels avec des ressources gratuites. On verra aussi comment trouver des musiques, puisque c'est aussi une problématique que certains d'entre vous ont pu avoir. Et une 3e partie assez intéressante, qui va concerner différents outils utiles pour communiquer, justement, pour vous permettre, par exemple, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur Internet, d'améliorer et de renforcer vos différentes compétences aussi également. Et une dernière partie, on verra encore d'autres outils gratuits qui peuvent vous servir et qui peuvent être utiles aussi en termes de gain de temps dans vos différentes productions et créations de contenu. Alors, est-ce que ça marche? Alors, on va passer tout de suite, du coup, au petit sondage, parce que je pense que vous avez tous déjà eu des besoins en matière de contenu, que ce soit pour des productions ou des posts sur Facebook, par exemple. Alors, est-ce que vous avez déjà eu justement des besoins? Est-ce que vous avez déjà rencontré différents besoins dans votre activité? Et si oui, lesquels? Vous avez différents choix de réponse, besoin d'illustration, besoin de musique, ou plutôt des besoins liés aux posts sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à cocher les différentes possibilités. Vous pouvez répondre à plusieurs réponses. Hein. C'est pas unique, c'est pas une réponse unique. Et c'est dans l'onglet sondage. N'hésitez pas à aller dans l'onglet sondage. Dans l'onglet sondage, là, je vois qu'il y a pas mal d'évolutions sur le. Donc je vais attendre un petit peu que tout le monde ait le temps de répondre.
Alors pour le moment, c'est quand même l'illustration, les besoins Ouais, d'illustration, de visuel et les besoins liés aux posts sur les réseaux sociaux qui l'emportent. ouais, effectivement. Parce qu'il y a moins de personnes qui pratiquent quand même la vidéo. Besoin d'illustration, alors là, pour les besoins d'illustration de visuel, on a 87%, et après, c'est surtout les besoins liés aux posts sur les réseaux sociaux, qui c'est quand même à 67%. Après, on a besoin de musique à 48%, et autres besoins liés à la communication, 52%. Donc c'est bien, personne n'a jamais rencontré de besoin particulier, c'est un peu prétentieux de dire le contraire, puisque c'est lié à la communication, finalement, on a toujours besoin de ressources pour pouvoir toujours communiquer. Alors, c'est pour ça qu'on va voir ensemble différents outils. Donc tout d'abord, pour trouver des visuels, je vais juste fermer le sondage. Alors, pour trouver des visuels, eh ben, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous montrer justement différents outils intéressants pour trouver des visuels, bah, c'est important de rappeler quelques bases par rapport au format et aux extensions, puisque les visuels sur les sites gratuits que je vais vous montrer, ils seront téléchargés dans un certain format. Donc, il faut savoir qu'il y a différents types d'extensions qui existent, dont le PNG et le JPG. Donc, juste pour vous montrer rapidement la différence entre le PNG et le JPG, c'est plus un rappel finalement par rapport au dernier atelier. Il faut savoir que le PNG, ça vous permet d'exporter une vidéo, un visuel, une photo, qui sera détourée, c'est-à-dire sans fond, contrairement au JPG. En tout cas, ces deux formats sont valables essentiellement pour partager un visuel sur les réseaux sociaux et sur le web en général. Évidemment, il y a plein d'autres extensions qui existent, comme par exemple .tif, qui est un autre format, .svg, .rw. Alors, pour ces différentes extensions, donc comme je vous le disais, le PNG, ça va être plutôt un format à destination du web. Quand on veut détourer, par exemple, pour un logo ou quelque chose comme ça, ça va être un format léger pour le web. Le .tif, c'est un format plus lourd, non compressé pour l'impression. Bon, c'est quand même assez rare qu'on puisse télécharger des visuels gratuits en ligne en format TIFF, mais ça peut arriver. .jpg, souvent, donc ça va être pareil, un format assez équilibré pour le web ou l'impression même. Et après, on a le .svg. Alors, il y a beaucoup de sites qui permettent de télécharger en .svg, et ce format va vous permettre de retravailler. Donc, généralement, c'est plus des illustrations que des photos, et ça va être en format vectoriel. Alors, pour rappel, le format vectoriel, je vous ai mis un petit croquis en bas à droite de la slide pour vous montrer. En fait, le format vectoriel, tout simplement, c'est un visuel qui va être constitué de vecteurs avec des points que vous allez pouvoir modifier. Voilà ce que c'est le format vectoriel. Et donc, ça, vous pourrez le retoucher sur des logiciels derrière et modifier ces fameux vecteurs. Et après, par exemple, je vous ai mis un autre type d'extension, comme le .arw, qui est en fait le format RAW de Sony. Alors là, ça fait beaucoup de termes pour pour qui c'est le premier atelier aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que ce format RAW? Eh bien, tout simplement, si vous avez un appareil photo numérique, vous allez pouvoir soit prendre en photo en JPG, soit prendre en photo au format RAW. Donc les formats RAW, il y en a plein. Selon, par exemple, si vous avez un Canon, un Sony, etc., ce ne sera pas la même extension. Là, .arw correspondant au format RAW pour Sony. Et donc, qu'est-ce que c'est que ces formats RAW? Eh bien, c'est un format qui va vous permettre de retravailler vos visuels de façon encore plus qualitative, encore plus optimale. Vous pourrez notamment retravailler les tons sombres de vos photos ou uniquement les tons clairs, isoler ça, ce qu'on ne peut pas forcément faire avec une photo JPG. Voilà pour le petit rappel sur les extensions, en tout cas pour ceux qui n'avaient pas suivi les autres webinaires. Alors, il faut faire aussi la différence, bien sûr, entre les extensions et les fichiers de travail. C'est-à-dire que si vous téléchargez un visuel, ce sera forcément dans une des extensions comme .png, .jpg, .tif. Donc ça va être des extensions pour l'exportation. Ça veut dire que vous téléchargez, ou par exemple, vous retouchez un visuel, vous l'exportez dans un de ces formats-là, de ces extensions-là. Et sinon, vous avez les fichiers de travail. Donc ça, c'est quand vous retouchez un visuel et que vous n'avez finalement pas terminé, et que vous avez envie de garder tous les réglages que vous avez faits, vous allez l'enregistrer. Et donc, il y aura une extension de fichier de travail. Donc ça va être pour l'enregistrement de vos fichiers. Donc ça peut être .ps, .ai pour Illustrator, par exemple. Bon, il y en a plein d'autres, en fonction des logiciels, bien sûr. Voilà pour la petite parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver comme différentes ressources en ligne gratuites pour trouver des visuels? Donc, les plus efficaces, c'est peut-être certainement les plus connus. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui connaissent ceux-là. Donc, on a Pixabay et Freepik qui reviennent vraiment en première place parce que finalement, ils ont une base vraiment qualitative. Des contenus photos libres de droit et gratuits, il y en a beaucoup, mais des photos qu'on peut utiliser vraiment sur tout type de thématiques confondues, il n'y en a pas tant que ça, hein, où on a des visuels qui sont quand même assez
de qualité. Donc je vous montrerai tout à l'heure, une fois que j'aurai fini cette partie, à quoi ça ressemble ces différents sites, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors à côté de ça, il y a d'autres sites aussi qui proposent un peu ce genre de ressources, comme Pexel par exemple, Unsplash, StockVo, donc ça pareil, ce sont tout simplement des bibliothèques de photos gratuites en ligne. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a certains qui vont être en images avec des termes, un système de termes de recherche français, et d'autres où il faudra taper par contre des mots en anglais. Donc par exemple Pixabay, ce sera beaucoup plus efficace, et de toute façon c'est adapté pour un vocabulaire anglophone. Donc généralement on va taper un mot-clé en anglais pour tomber sur des résultats. Donc forcément ce sera peut-être un peu plus générique, un peu plus compliqué, trouver vraiment un sujet intéressant par rapport à ce que nous on souhaite. Donc plus votre sujet sera précis, plus ce sera compliqué bien sûr de trouver un visuel qui correspond à ce que vous recherchez. Donc là c'est plutôt pour des termes génériques. Par contre Freepik, lui, vous pouvez rechercher vraiment un terme français par exemple, ça va faire la traduction, il va vous lié à un système de tags, il va vous trouver des visuels qui correspondent à ce que vous recherchez. Mais pareil, on reste quand même dans quelque chose d'assez générique. Donc il faut savoir que si vous pouvez faire vos visuels vous-même, vous aurez toujours forcément un résultat plus optimal. Là, c'est vraiment en termes de gain de temps, si vous n'avez pas le temps de trouver des visuels. C'est pour ça aussi que je vous montre ces ressources photos ici. Donc voilà pour ces différents sites. Alors après, pour trouver des illustrations et des images vectorisées, justement, des images basées sur des vecteurs, donc plus des illustrations plus que photos, donc il y en a il y a différentes ressources disponibles en ligne, différents sites, comme Vectoportail par exemple, et Freepik encore une fois, puisque Freepik, eh ben, il fait une différence, hein. On a un système de thématiques que je vais vous montrer juste après, qui fait qu'on peut filtrer, donc soit par illustration vectorisée, soit par photo, soit les deux, etc. Et bien sûr, il y en a d'autres que je vous mets ici, Deposit Photo, Vecteezy. Donc ça, c'est vraiment, si vous n'avez pas trouvé matière sur les autres, allez sur ces sites-là. Mais en tout cas, je peux vous assurer qu'il y a déjà pas mal de matière sur les deux que je vous ai montrés juste avant. Alors, à côté, un autre petit site que je vous montrerai aussi rapidement juste après, pour pouvoir trouver des visuels, mais là, on parle plutôt d'icônes. C'est un petit site qui s'appelle Iconate, et qui va vous permettre, grâce à un système de boutons, de personnaliser un tout petit peu des icônes. C'est vraiment pour faire des icônes personnalisées très rapidement. De la même manière pour les icônes, Flaticone, donc c'est un autre site de ressources gratuites qui va vous permettre de rechercher par mots-clés. Donc là, c'est encore avec un vocabulaire anglophone. Et vous allez pouvoir taper vos mots-clés et rechercher un icône, comme un petit pictogramme que vous auriez besoin, ou un logo que vous allez même pouvoir personnaliser. On va voir ça tout de suite après. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Donc, j'espère que vous voyez bien mon écran. Je ne sais pas trop si... J'ai pas de feedback, donc... Je pense que ça marche. Ça marche? Ouais. Ok, parfait. Merci. Donc voilà, là, on se trouve sur Pixabay. Donc Pixabay, vous voyez que c'est un site assez bien fait. Donc il nous propose des illustrations, même des vecteurs, vous voyez, mais c'est quand même pas la spécialité de ce site internet. Ça va être plutôt pour des photos qualitatives. On voit qu'on peut même trouver des vidéos, et vous allez voir que c'est assez intéressant. Donc il n'y a pas plus générique, hein, vous en conviendrez comme mot. Et vous voyez qu'on va avoir des visuels. Alors, bien entendu, il faut savoir aussi juger quel visuel est le bon, hein. Vous voyez qu'il y a des visuels de plus ou moins bonne qualité, entre guillemets. Mais ce qui est aussi très intéressant avec ce réseau-là, c'est qu'on va avoir des visuels avec des dimensions assez élevées. Ce qui va nous permettre peut-être derrière même de les retoucher ou de faire quelque chose de différent, prendre un bout de l'image. Par exemple, si on sélectionne cette photo-ci et qu'on essaye de la télécharger, voilà, il nous propose des formats assez peu qualitatifs, comme le 640 par 427, là c'est vraiment petit en termes de dimension, ou les formats plus traditionnels comme 1280 par 854 ou 1920 par 1200, donc ça c'est un format qu'on retrouve souvent en photo aussi, et même le format natif. Donc, vous voyez, ça c'est le format avec lequel le photographe ou la photographe a pris la photo, et c'est possible aussi de le télécharger. Donc bien sûr, vous en doutez, tout a un coût entre guillemets, c'est-à-dire que même si c'est gratuit, il faudra vous enregistrer sur le site pour pouvoir télécharger la photo en format natif. Ou pas en format natif, puisque on voit ici que c'est pas en RAW, c'est en JPG, mais en tout cas avec les dimensions natives
de la photo. Vous voyez que c'est assez énorme, hein, 7000 par 4700, vous avez de quoi faire, hein, niveau retouche après. Voilà pour ce site. Donc si on va ici dans vidéo, eh ben, vous allez pouvoir télécharger des vidéos gratuites. Et des sites de vidéos gratuites, ben, il n'y en a pas tant que ça de qualitatives. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant si vous cherchez de la matière vidéo. Alors encore une fois, comme les photos, je vous encourage, si vous avez la possibilité de le faire, à faire vos productions vous-même, puisque ce sera forcément plus qualitatif et plus ciblé. En tout cas, ça vous laisse une sacrée bonne alternative pour ce site-là. Alors, on va passer tout de suite à Freepik. Donc là, je suis sur le site Freepik. Et donc, de la même manière, on peut taper un mot-clé. Donc cette fois-ci, je vais le mettre en français, puisque on va avoir, comme je vous l'ai dit, un système de filtre. On peut voir le nombre de recherches ici. Et donc, par défaut, quand on ne met pas le filtre, eh ben, on va avoir un peu de tout. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois des illustrations vectorisées, des images et des photos. Donc, ici, on peut sélectionner, vous voyez, ressources, on peut même mettre par collection, on va vous donner une collection d'un même créateur, par exemple, les vecteurs, les photos, PSD qui correspondent en fait au fichier Photoshop, et même des icônes. Moi, je vous encourage à utiliser surtout Freepik pour des photos traditionnelles ou des vecteurs. Ça marche vraiment bien pour les vecteurs, on va regarder ça tout de suite. Là, il nous file par vecteur. Alors, quand il y a le petit icône ici de roi, ça veut dire qu'il faut avoir un compte payant, évidemment. Tout n'est pas gratuit non plus sur cette plateforme. Mais la plupart des visuels restent gratuits. Et là, il suffit de filtrer ici dans gratuit, rechercher, voilà, il nous propose ainsi uniquement les visuels gratuits. Vous voyez qu'il y a un peu de quoi faire. Donc, on peut mettre des termes un peu moins génériques, sachant que plus vous allez mettre un terme précis, moins évidemment vous aurez de chance de trouver, et des fois en cliquant même sur un visuel, eh ben, il va pouvoir nous en proposer d'autres de la même bride. Si ça se rapproche de ce que vous voulez mais que c'est pas vraiment ce que vous voulez, voilà, il va nous proposer d'autres choses du même type, voire du même artiste, etc. etc. Voilà pour Freepik, donc à la fois un moteur de recherche vidéo, un moteur de recherche photo et deux vecteurs. Donc Splash, hein, vous l'avez compris, après, c'est le même principe. Ce qui est intéressant sur un Splash, c'est que lui, ce site internet-là nous propose différentes thématiques par rapport à ce qui a été mis en ligne sur le réseau récemment. Vous voyez que là, on est sur Covid-19, voilà, People, etc., Travel, des thèmes qui reviennent de façon récurrente sur ce site internet-là, et cette base-là. Après, à vous de trouver aussi ce qui vous convient, c'est-à-dire que peut-être que si vous n'avez pas trouvé ce que vous vouliez sur Pixabay, peut-être que ça peut être intéressant d'aller sur ce type de plateforme. Donc Pexel, c'est un peu le même mood, hein, le même type d'inspiration. On va être sur quelque chose qui ressemble un peu à Pinterest ici, pareil, pour du contenu photo ou vidéo gratuit. Concernant Vectoportail, alors là, ça va être vraiment que du vecteur, un peu comme Freepik, sauf qu'il n'y a pas la partie photo. Là, c'est vraiment pour trouver des illustrations, des photos vectorisées. Alors pareil, vous allez rentrer un terme ici. Vous pouvez même choisir les plus récentes ou les plus populaires pour choisir ce type d'illustration un peu typé, un peu avec un style, une petite patte définie. Vous voyez qu'en fonction des artistes, il y a une patte ici qu'on va essayer de retrouver. Donc voilà pour Vectoportail, c'est la base la plus importante de vecteurs en ligne gratuits. Avec Freepik, bien sûr. Iconate, donc Iconate, je vous en ai parlé tout à l'heure. Eh bien, en fait, Iconate, ça va être comme ici, des petits symboles, des petits icônes vectorisées qu'on va pouvoir personnaliser directement en ligne. Donc, comment faire ici? Il nous propose d'augmenter le tracé de ces icônes. Donc là, l'idée de ce site internet-là, c'est vraiment de gagner du temps, d'aller vite quand on a besoin d'un icône précis pour agrémenter, par exemple, une communication ou même pour mettre un bouton, etc. Là, on peut augmenter la taille. Ici, on peut dire si on veut que les traits soient plutôt carrés ou arrondis. Et ici, bien sûr, on peut changer la couleur de ces petits pictos-ci et exporter les icônes qu'on souhaite, en les sélectionnant, ou sinon exporter tout. Donc petit focus aussi sur le code hexadécimal.
Donc le code hexadécimal, c'est le code qu'on retrouve ici, qui est en fait le code qui va vous permettre, par exemple, si vous le copiez et que vous le collez dans un logiciel de retouche, de retrouver la même couleur, ou à l'inverse, si vous avez une charte graphite, vous avez déjà des codes hexadécimaux par couleur. Si par exemple dans votre charte graphique vous avez un violet, ça correspond à une certaine couleur, donc à un certain code hexadécimal, vous allez pouvoir le copier et le coller ici pour que ça corresponde justement à votre charte graphique. Et enfin ici, flat icon. Donc voilà, hop, je vais peut-être revenir un peu en arrière pour vous montrer. Voilà à quoi ressemble ce site. Donc qui est c'est un des meilleurs sites pour les icônes. Il est vraiment puissant au niveau de la personnalisation aussi. C'est ça qui rend la chose intéressante. Et c'est vraiment pour des petits icônes. Là, on est aussi sur une notion de gain de temps. Donc là, vous voyez que j'ai tapé cycle. Donc là, voilà, il faut que ce soit un mot anglais par contre. Et on arrive ici, il nous propose de télécharger ici en PNG, vous voyez, ou en SVG. Donc en PNG, il nous propose même différentes tailles de qualité en fonction de ce qu'on souhaite. Donc évidemment, plus ce sera grand, plus ce sera lourd. Ici, une fois que vous êtes authentifié, donc bien sûr, encore une fois, c'est un peu comme Pixabay ou comme d'autres sites, il faut vous enregistrer pour bénéficier de toutes les fonctions. Donc ça reste gratuit, mais il faut simplement s'enregistrer. Et ici, par exemple, admettons qu'on veut ce vélo, mais que les couleurs ne correspondent pas à notre charte ou qu'on veut d'autres couleurs, tout simplement, eh bien on peut personnaliser les couleurs en appuyant ici sur la petite pipette. Et vous voyez que ici, tout est personnalisable. Alors, tous les logos et les créations de ce site ne sont pas personnalisables, mais la plupart le sont, donc c'est assez sympa. Donc, vous voyez, si j'appuie sur la couleur verte qui correspond en fait à tout ça, on peut personnaliser, mettre un autre vert par exemple. Alors, on est libre de faire un peu ce qu'on veut. Et même en termes de position, on peut changer, on peut décaler un peu, tourner, etc. Ça nous évitera de le faire par la suite, histoire d'avoir quelque chose d'intéressant. C'est assez sympa d'avoir ça, on est toujours dans cette logique de gain de temps et c'est assez appréciable. Voilà pour ça. Alors, je vais arrêter le partage et revenir sur la présentation qui est ici. Hop, on va agrandir ça. Voilà pour le côté visuel. Donc là, j'espère que déjà ça vous aura appris quelque chose, parce que là, il y a quand même beaucoup de sites différents et je pense qu'il y a beaucoup de matière pour utiliser des visuels ou de la ressource pour pouvoir communiquer de chez vous. Ensuite, pour trouver des musiques, ça c'est peut-être une problématique, donc il me semble que 48% des personnes avaient eu déjà cette problématique liée aux musiques. Donc comment on peut faire finalement pour trouver des musiques gratuites aujourd'hui en ligne? Il y a plusieurs sites, donc le meilleur, je trouve, ça reste la librairie de YouTube. Donc il faut savoir que la librairie YouTube, elle met à disposition, elle filtre en fait toutes les musiques qui sont gratuites et libres de droit intégrées à YouTube. Donc vous allez pouvoir avoir un large choix de musiques différentes grâce à cette interface-là. Et à côté de ça, il y a différentes chaînes YouTube qui vous permettent justement de télécharger également des musiques gratuites. Donc faites attention par contre par rapport à ça, parce qu'il y a certaines chaînes qui se disent musique gratuite, et en fait, c'est juste des musiques qu'ils ont récupérées qui ne sont pas vraiment gratuites. Donc ça, il faut faire attention, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment libre de droit ou pas? C'est une question qui peut revenir aussi, il faut faire attention. Donc moi, je vous en ai mis une qui est véritablement gratuite, avec un cercle de créateurs, donc la musique libre, elle s'appelle comme ça sur YouTube. Et je vous invite vivement à aller faire un tour parce que c'est quand même assez sympa. Ils ont même des playlists où vous pouvez filtrer en fonction de ce que vous souhaitez avoir comme ambiance dans votre vidéo ou juste pour votre musique. Donc c'est sympa. À côté de ça, il y a une autre ressource qui s'appelle Freesound. Et alors Freesound, là, ça va plutôt être pour du bruitage ou pour des effets audio que vous avez vraiment besoin pour amplifier un peu votre vidéo, par exemple. Donc ça peut être intéressant aussi. En tout cas, le principal créneau pour trouver des musiques libres de droit et intéressantes, parce que des musiques libres de droit, il y en a beaucoup, mais c'est souvent les mêmes qui reviennent. Pour trouver quelque chose d'original, vous avez la bibliothèque YouTube qui va vous permettre vraiment de filtrer et de choisir quelque chose d'intéressant. Alors, on y reviendra tout à l'heure quand je repartagerai mon écran.
Alors, les outils utiles pour communiquer maintenant. On va s'attacher à ça. Donc, il y a différents outils qui existent pour vous aider dans vos créations. Donc, on va parler là de typographie, donc le choix de typographie. Donc, certains d'entre vous, peut-être même une bonne partie, ont déjà dans leur charte graphique des typographies attitrées. Mais peut-être que pour une communication spéciale, un événement ou un jeu concours, vous avez envie peut-être de créer une communication un peu différente, un peu détournée, ça peut arriver. Et donc pour ça, vous aurez besoin d'autres typographies. Alors le référent pour ça, ça reste Dafont qui est un site qui vous permet de rechercher, de filtrer par type de typographie. Alors bien sûr, il n'y en a pas que des gratuites dessus, il faut faire attention, quand c'est payant, de toute façon, c'est indiqué. Ou des fois même, c'est gratuit pour un usage personnel. Donc faites attention aux différentes utilisations, de toute façon, tout est bien spécifié sur ce site. Donc sur celui-ci, c'est le plus complet. Hein. Vous allez retrouver différentes choses, on pourra voir juste après, quand je partagerai mon écran, à quoi ça ressemble. Vous en avez un deuxième, qui va être un peu plus sélectif au niveau des typographies, qui est utilisé aussi par beaucoup de graphistes. C'est FontSquare, où là, ça va être des typographies un peu plus à destination du web uniquement, un peu dans la tranche de Roboto, par exemple, mais qui reste design, qui reste quelque chose de très utilisable et gratuit. Donc c'est aussi intéressant de faire un petit tour à ce niveau-là. Alors, on va parler aussi de Canva. Donc Canva, j'en avais déjà parlé à la session retouche photo, puisqu'on peut retoucher aussi ses visuels sur Canva. Mais c'est avant tout un outil en ligne de création graphique, Canva. Donc on va aller voir tout de suite à quoi ça ressemble. Hop, je vais réactiver le partage d'écran. Alors, j'espère que ça... Ouais, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Alors voilà, ici on est sur Canva, vous voyez. Ça marche bien, Nancy? Ça marche, moi c'est bon, je Ah, l'ai à ok. l'écran, donc ça devrait Ça être bon. marche. Ouais. Super, merci. Donc vous voyez, là je suis sur Canva, et Canva en fait ça va être un site de création graphique. Donc ce qui est super si vous êtes community manager ou que vous gérez vos réseaux sociaux, c'est qu'il vous propose directement de créer un plan de travail au format de ce que vous souhaitez faire. Par exemple, on a un format story Instagram, on va avoir un format animation pour les réseaux sociaux, on va avoir un format publication Facebook, etc. Donc ça c'est pour les réseaux sociaux. On a aussi tout ce qui est événements, comme une affiche classique par exemple, une brochure, un document ou même une vidéo. Vous voyez que c'est assez complet cet outil puisqu'il vous permet encore une fois de gagner du temps, tout simplement. Donc, si je clique par exemple sur publication Facebook, qu'est-ce qui va se passer? Il va me créer un plan de travail aux dimensions optimisées pour un post Facebook. Comme ça, vous n'aurez pas à redimensionner votre création si c'est à destination de Facebook par exemple. Donc ici, on va retrouver différentes choses comme des modèles. Donc ça veut dire qu'il vous propose déjà par défaut des différents modèles de création. Si vous n'avez pas trop d'idées créatives et que vous n'avez pas vraiment envie de passer beaucoup de temps là-dessus, vous pouvez, ne serait-ce qu'en changeant le visuel, la couleur, etc., avoir déjà une sorte de design préfet finalement. Ici, on va retrouver une base interne de photos que vous pourrez utiliser pour intégrer directement à votre création. Vous pouvez bien sûr rajouter vos propres visuels sur le plan de travail. Éléments, pardon, donc ça c'est un peu si vous voulez rajouter des éléments plus graphiques ou si vous voulez structurer votre création. Ici, bien sûr, vous pouvez rajouter du texte avec différentes typographies proposées. Et après, là, on va être musique, vidéo sur quelque chose, si on veut faire un format story vidéo, par exemple, avec ici un arrière-plan pour changer l'arrière-plan, pour pas qu'il soit blanc, par exemple, mais qu'on ait un motif ou une photo d'arrière-plan. Vous voyez que c'est assez sympa comme outil, et on a même des palettes de couleurs qui sont proposées, voilà, pour changer le fond. Alors maintenant, si je mets ici, voilà, ici j'ai importé mon propre visuel, et je vais vous montrer qu'en fait, même avec Canva, ça va un peu plus loin, on peut aussi retoucher directement une photo. Donc on peut mettre différents filtres ici, vous voyez, j'ai appuyé sur filtre, mais on peut ajuster notre photo en termes de colorimétrie. Donc là, on rentre plus dans le thème du précédent webinaire. En tout cas, sachez que même avec Canva, quand même, on peut retoucher ses visuels. Vous voyez que niveau réglage, on n'est pas non plus dans quelque chose de fou, hein, on a quelques réglages, mais c'est le minimum vital, j'ai envie de dire, pour retoucher ces photos, et c'est quand même intéressant que Canva ait intégré ça.
Voilà pour Canva. Alors, pour les ressources que je ne vous ai pas montrées tout à l'heure en partage écran, vous retrouvez ici sur YouTube la musique libre, donc une chaîne YouTube directement. Et quand on clique ici et qu'on va dans Playlist, vous voyez qu'il y a différentes playlists proposées en fonction de si vous faites plutôt une musique ambiance été, une musique vlog, calme, musique fond vidéo, etc. Et qu'il y a beaucoup de tags il y a beaucoup en fait de tags différents sur ces vidéos qui font que quand vous allez rentrer un terme, vous voyez avec la petite loupe ici, vous allez rentrer un terme, ils vont vous proposer directement les vidéos qui correspondent à l'ambiance que vous recherchez. Donc ça, c'est assez intéressant pour cette chaîne YouTube-là. Et après, vous avez bien sûr la bibliothèque YouTube, qui va être aussi plus globaliste. Vous ne retrouverez pas tout sur la chaîne YouTube que je viens de vous montrer. Ici, vous avez vraiment toutes les musiques libres de YouTube, voire plus. Il y a même des musiques qui ne sont pas sur YouTube, mais qui sont hébergées en tant que musique libre sur YouTube. Donc ici, il nous propose différentes choses qu'on peut directement télécharger ici. Et sinon, bien sûr, il suffit de rechercher notre thème ici, ou alors carrément choisir en fonction de ce qu'on recherche comme type de musique, dans humeur, ou même dans genre. Voilà. C'est assez précis quand même, et c'est assez intéressant. FreeSound, voilà, FreeSound, juste pour vous montrer rapidement, ça ressemble à ça, c'est un peu moins esthétique, on va dire, mais ça peut dépanner pour des effets, ou même pour des musiques. Il y a aussi beaucoup de choses gratuites dessus. Concernant Dafont, eh bien Dafont, vous voyez que c'est quand même l'ambassadeur des moteurs de recherche libres de droit en termes de musique sur Internet. C'est la plus grosse base en termes de de typographie gratuite. Vous voyez qu'ici on a fantasy, on a étranger, techno, on a différents types différents. Pour les basiques, on va retrouver sans serif et serif, bien sûr, si on veut des typographies lisses ou avec des empattements, par exemple. Donc si on va sur sans serif, juste pour vous montrer rapidement, ils vont nous proposer différents types, et on peut même tester par rapport aux mots qu'on souhaite mettre de cette typographie-là. Donc si je tape voyage et que je fais valider, normalement, voilà, on peut voir l'aperçu de notre mot sur la typographie avant de télécharger, ce qui nous évite de télécharger 10 000 polices et typographies différentes et qu'on se rende compte que ça n'aille pas après. Vous voyez que c'est assez intéressant. Donc sur le même principe, on a bien sûr Font Squirrel, où là ça va être encore d'autres typographies un peu vraiment destinées au graphisme, un peu stylisées. Bon là, il n'y a pas trop possibilité de tester, mais on peut les télécharger directement ici. Voilà pour ça. Je vais revenir encore une fois. Florian, on va peut-être essayer de remettre, parce que j'ai l'impression qu'il y a des problèmes d'écran. Du coup, essayer de... effectivement, il y a des écrans. Alors, on peut peut-être passer aux questions maintenant, pendant que j'essaye de Oui. regarder. Donc, dans les questions, tu peux regarder les questions. Il y avait surtout des questions sur les crédits par rapport aux postes, tous ces sites dont tu as parlé. Est-ce qu'il faut les créditer dans les postes ou sur les sites web quand on les utilise? Alors, il faut savoir que par défaut, quand vous téléchargez un visuel gratuit, c'est très très rare qu'il soit totalement gratuit, entre guillemets, c'est-à-dire c'est très rare qu'il n'ait pas de licence du tout. Normalement, vous avez avec le visuel une licence à télécharger, donc comme c'est le cas sur FreePic, vous allez télécharger, en fait, ça va vous télécharger un dossier. Vous allez retrouver dedans votre visuel, mais également cette licence gratuite. Dans cette licence, on va retrouver le nom du créateur et toutes les infos que vous avez besoin de savoir. Donc il y a des créateurs qui ne souhaitent pas obligatoirement que vous les mentionniez dans les visuels, et d'autres oui. Donc c'est pour ça qu'il faut bien regarder dans la licence que c'est écrit. Voilà, mais généralement, on essaie quand même de nommer le créateur. Voilà. Est-ce que tu peux regarder les autres questions? Je n'arrive pas. Moi, j'ai un problème sur la même chose que ce que avons dû avoir quelques participants. Du coup, je n'arrive plus à lire les questions du sondage, les questions qui sont dans le question. Ok, bon, alors, lorsqu'on utilise des photos, alors, quand c'est des créations papier, là, c'est la même chose. Il faut essayer de demander au créateur, en tout cas, si il nous autorise à l'utiliser. Donc, si c'est vraiment pour une grosse communication, par exemple, là, effectivement, il faut demander au créateur, puisque de toute façon, il verra un jour ou l'autre, peut-être, ou peut-être pas.
il faut toujours essayer de se renseigner à ce niveau-là. Donc c'est gratuit. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser gratuitement, mais il faut faire attention à bien nommer l'artiste normalement. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder normalement dans la licence si vous avez vraiment le droit de l'utiliser ou pas. De la même manière qu'il y a des typographies qui seront à usage gratuit uniquement si usage personnel, et d'autres à usage gratuit exclusif. Donc bien faire attention à ces petites clauses qu'on peut retrouver dans les licences parfois. Voilà, je pense que c'est un peu ces questions-là qui reviennent. Voilà. On va peut-être continuer. Je pense que donc en quittant et en revenant sur le webinaire, normalement ça marche. Voilà. Du coup, je te laisse continuer. Ok. On a encore une dizaine de minutes. Ouais, ok. Donc juste pour répondre, comment via la chaîne YouTube Musique Libre on télécharge la musique choisie en question. Alors il y a des sites, vous avez juste à taper dans Google YouTube to MP3 et vous allez retrouver différentes plateformes qui vous permettent de convertir une vidéo et d'extraire uniquement le son. Voilà, tout simplement. Donc vous copiez l'URL dans ce site-là de la vidéo, il la détecte et vous n'avez plus qu'à télécharger uniquement l'audio. Alors, on va continuer du coup. Donc pour Canva, voilà, il y a différentes choses intéressantes, différentes thématiques qu'on peut retrouver en fonction du design de poste qu'on souhaite, différentes dimensions. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Pour retoucher ces photos, donc là je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet puisqu'il y a déjà eu un atelier dessus, mais sachez qu'il y a différentes ressources gratuites que vous pouvez utiliser, comme GIMP notamment, qui est un logiciel PC, ou même Snapseed et Foodie, des applications smartphone, et Pixlr, qui est un site de retouche en ligne. Donc Snapseed, on va retrouver vraiment, c'est un outil très complet qui va vous permettre de retoucher de façon optimale vos visuels, avec différentes choses possibles, même jusqu'à simuler le flou d'arrière-plan qu'on va retrouver sur un objectif de réflexe. C'est quelque chose d'assez intéressant, assez complet comme application, qui permet de gagner encore une fois du temps pour ne pas passer d'un ordinateur et reprendre un smartphone pour publier sur Instagram par exemple. Foodie qui là va être plutôt destiné à des photos gastronomiques, pour mettre en avant justement la nourriture locale par exemple, ça peut être intéressant, plus qu'à utiliser comme application qui ressemble beaucoup finalement à Instagram. Donc comme je vous l'ai dit, Pixlr, où là on va avoir différents modules qui vont nous permettre de régler la colorimétrie d'une photo, donc, qui est en anglais, par contre malheureusement c'est un peu le point faible de ce site, mais quelque chose quand même intéressant pour un outil gratuit, puisqu'on n'a pas à l'installer. Et après on a GIMP, où là ça va encore un peu plus loin, c'est vraiment l'équivalent de Photoshop en gratuit. On va pouvoir faire à peu près tout ce qu'on peut faire sur Photoshop. Voilà, dans la limite du possible bien sûr. Alors, je vous propose aussi un autre outil intéressant qui va surtout servir aux community managers, mais pas seulement. Quand vous avez, par exemple, une charte graphique qui est constituée d'une ou deux couleurs et que vous vous rendez compte qu'il vous faudrait une troisième couleur pour aller avec ça, bah, vous pouvez utiliser cet outil qui s'appelle Adobe Color et qui est en fait un site sur lequel vous allez pouvoir choisir des couleurs qui vont ensemble, tout simplement. Donc, soit par triade, c'est-à-dire au moins une couleur dans les bleus, au moins une couleur dans les rouges, une couleur vert, une couleur jaune par exemple, mais ça peut être d'autres choses, des couleurs complémentaires, un monochrome, c'est-à-dire que des teintes de la même couleur, etc. etc. Donc c'est assez complet, c'est gratuit, donc je vous invite vivement, je vous conseille en tout cas d'aller voir, c'est vraiment intéressant comme site que propose Adobe. Donc les questions, alors est-ce qu'il y a d'autres petites questions peut-être? Je crois que j'ai répondu pas mal tout à l'heure. Non, pour le moment c'est bien, tu as bien répondu je pense. D'accord. On peut peut-être continuer et puis finir les questions à la fin. Ouais, ça marche. Reste... Ouais, on va faire ça. Là, il me reste de toute façon la dernière partie. Ok. Donc en matière de montage vidéo aussi, il existe des logiciels gratuits. Là, j'ai vu des petites questions et en vidéo parce qu'on parle beaucoup de visuels, photos, etc. Il faut savoir qu'en vidéo aussi, il y a des logiciels gratuits. Alors, il faut savoir quand même que le fossé est plus important que la photo en vidéo, niveau différence entre logiciel payant et gratuit, mais qu'on peut faire quand même pas mal de choses sur OpenShot Video, par exemple, qui est un logiciel PC et Mac, assez limité. Bon, on va avoir des transitions un peu kitsch prédéfinies, mais on n'a pas besoin de les utiliser, forcément. Et après, pour aller plus loin, on a même DaVinci Resolve, qui est pour moi le meilleur logiciel de montage gratuit à l'heure d'aujourd'hui, et qui est vraiment quelque chose d'assez poussé, même en termes de colorimétrie, donc je vous invite à essayer ces logiciels-là. Pour ceux qui sont un peu débutants en termes de
de montage vidéo, vous pouvez également utiliser Filmorago, qui est en fait une application Android de montage vidéo. Vous allez pouvoir faire des montages directement sur votre smartphone. Donc c'est aussi intéressant comme ressource. Pour les community managers d'entre vous, je vous invite à consulter le blog du modérateur, en fait, qui a fait un marronnier pour justement les community managers. En fonction des mois, vous allez pouvoir retrouver des grands événements en fonction des jours, etc. Donc il y en a d'autres qui existent en ligne. Généralement, Twitter, ils en font des bons aussi. Mais sachez que celui-là est vraiment bien fait. Tous les ans, ils en font un. Donc c'est vraiment une plus-value. Alors, à côté de ça, on a aussi un autre outil qui s'appelle Landscape et qui va vous permettre, cette fois-ci, de façon assez magique, de redimensionner rapidement un visuel en fonction de son réseau de destination. Donc ça, c'est un outil assez magique que je vous encourage à utiliser. Et comme ça, vous n'aurez pas besoin, par exemple, d'ouvrir pendant 1 heure sa charge. En plus, c'est long, hein, les logiciels de retouche à s'ouvrir. En ligne, paf, vous mettez en ligne votre visuel sur ce site, il le traite, et vous lui dites juste en sortie de destination ce que vous souhaitez, donc est-ce que vous voulez le mettre sur Facebook, Instagram, etc. Et lui, il va vous proposer un visuel directement mis au format. C'est vraiment quelque chose d'intéressant, ça. Voilà pour les outils. Alors, il y a d'autres outils qui existent et qui peuvent vous servir aussi, donc on sort un peu de la communication, mais ça fait partie des outils intéressants à connaître, pour compresser, par exemple, pour convertir en PDF, ou même séparer les pages d'un PDF, c'est possible, avec Small PDF, qui est un site intéressant qui propose différentes choses. Alors bien sûr, il y en a, les options de base sont gratuites et d'autres sont payantes, comme beaucoup de sites, mais dans la plupart des cas, vous pouvez faire des choses quand même intéressantes. De la même manière, il y a aussi celui qui est assez connu maintenant, I Love PDF, qui propose à peu près les mêmes services, même de diviser les pages d'un PDF, ou au contraire d'unifier différents PDF pour en faire un seul, etc. etc. Pour réduire la taille d'une image, vous avez ici ces petits sites que dont j'ai mis les liens, donc Compress PNG, Compress JPEG. Donc en fonction du format finalement que vous avez envie, il suffit de remplacer Compress avec l'extension de votre choix. Donc il y en a pas mal qui existent et c'est assez efficace, c'est assez rapide comme si ça permet finalement d'optimiser le poids de vos images et de vos visuels. Remove Image Background, donc Remove Background, donc ça c'est un autre petit site sympa qui, de façon magique encore une fois, sur un visuel où vous avez besoin de détourer le fond, il va le faire automatiquement. Alors il faut savoir que la version gratuite est limitée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire quelques tirages par mois et puis après il va falloir payer. Mais voilà, si c'est occasionnel, en tout cas sachez que ça existe et que ça s'appelle Remove Background. Et enfin, pour terminer, donc les différents outils pour créer son storyboard. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous servir aussi si vous êtes dans la vidéo et que vous avez besoin de constituer votre schéma narratif, votre histoire, votre vidéo. Vous avez peut-être besoin aussi de passer par ça, par l'imagination et la création d'un storyboard. Et il y a un site en ligne qui permet de faire ça, de vous aider si vous n'êtes pas bon dessinateur ou si vous avez envie de le faire en ligne, tout simplement, d'imaginer un peu plus la chose, qui s'appelle StoryboardZat. Et d'autres outils, donc ça je pense que la plupart d'entre vous connaissent, hein, WeTransfer qui permet de transférer des fichiers de façon rapide jusqu'à 2 gigaoctets. J'irai même plus loin avec FileMail, qui lui permet vraiment d'envoyer un fichier presque peu importe sa taille, j'ai envie de dire, très très lourd, vous pouvez le faire grâce à FileMail. Et enfin Bitly qui permet de réduire aussi les liens de vos posts ou les liens de vos sites internet, etc. Et pour la petite astuce sur Bitly, si vous rajoutez un plus à la fin de votre lien, vous allez pouvoir voir les statistiques de votre lien. Donc c'est assez intéressant d'utiliser ça et ça permet d'optimiser un peu la visibilité sur vos posts. Voilà pour les outils, donc je ne sais pas s'il y a des... Il y avait des questions sur Shutterstock. Ton avis et comment le télécharger. Et sinon, il y avait une question aussi par rapport à YouTube, comment extraire de la musique sur Oui, alors... Pour YouTube, j'ai répondu tout à l'heure déjà, donc c'était juste pour simplifier un peu les choses. Il suffit de taper sur Internet YouTube to MP3 en anglais, TO to MP3, et on va tomber sur des sites Internet qui vont nous proposer, en copiant le lien de la vidéo concernée, d'extraire le son et de télécharger le son. D'accord. Alors pour Shutterstock, Shutterstock c'est payant déjà, donc c'est pas, on sort du gratuit. Shutterstock, c'est une base de photos et même de vidéos payantes. Donc là, forcément, on va avoir des visuels un peu différents.
Voilà. Mais on va avoir des visuels forcément de qualité optimale, puisque c'est des personnes qui sont rémunérées pour ce qu'elles font. Donc là, OK. évidemment qu'on aura quelque chose de qualité. Il y a une question aussi pour Remove Background. Est-ce que ça fonctionne sur toutes les photos où il faut un fond bien présent Alors pour que la taille soit facilitée? ouais, ben, pour l'instant, j'ai pas testé avec tout type de photos. Faut savoir que généralement, là, c'est un algorithme qui travaille. Donc, si vous avez un fond trop compliqué à traiter, je pense par exemple à de la végétation avec différentes valeurs de vert, là, ça va être compliqué pour le logiciel. Donc moi, j'ai envie de dire à tester, mais généralement, c'est plutôt pour un fond uni, où le détourage va être facile, du coup. D'accord. On a une question aussi sur Canva. Est-ce que ça permet de choisir les polices qu'on souhaite? Oui, alors il y a une base de police interne à Canva qui nous permet de choisir la police qu'on veut, oui. Super. Bon et écoutez, on arrive au bout de cet atelier du coup, on est pile dans les 3/4 d'heure. Je sais pas s'il y a une dernière question. Pour le moment, on a dû répondre à toutes les questions qui étaient arrivées. Non, ça a l'air d'être bon, Ouais, impeccable. Bon et écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Merci Florian pour toutes ces explications. C'était très clair, très intéressant. Je pense que bah, ça va être j'espère que utilisé assez efficacement, ça j'en ai pas de doute. Vous pouvez nous retrouver sur, on a une page Facebook, et un compte LinkedIn aussi, Trajectoire Tourisme. On va avoir une nouvelle série d'ateliers qui va commencer, donc pas la semaine prochaine parce qu'il y a le pont de l'Ascension, mais la semaine d'après, à partir du 25, une série de 3 ateliers sur les outils collaboratifs. Voilà, donc n'hésitez pas à nous retrouver sur ces prochains ateliers. Merci encore, merci Florian, c'était très intéressant. mais au Et puis, plaisir. merci à tous d'avoir été là et on vous retrouve, j'espère, sur les prochains ateliers. Merci encore. Au revoir. Merci à tous, au revoir.